L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Éternel, tu es le bon berger fidèle qui garde précieusement tes brebis. Voilà pourquoi, dans l'adversité, dans les troubles, dans les épreuves, nous, comme élus, n'avons pas besoin de nous inquiéter tellement, parce que notre bon berger prend soin. Et tu le fais bien, toujours bien. Ainsi, Père, nous te remercions. Ainsi, Père, nous te louons, élevons et magnifions ton Saint-Nom. Tu es digne une autre fois de recevoir la louange, la gloire qui monte du tréfonds de nos cœurs. Merci Seigneur, merci pour notre délivrance qui n'est plus très loin. Le moment venu, tu délivreras ces gens particulièrement, ces gens qui essuient toutes sortes d'ignominie, de mépris de l'autre côté de la frontière. Papa, que dans ta grâce, tu jettes un regard familier, particulier et singulier sur chacun d'eux, Seigneur. Qu'ils soient de Venezuela, d'Haïti, du Nicaragua, du Brésil ou d'autres pays du monde, Papa, qu'ils sachent qu'ils sont entre de très bonnes mains, dans les mains du Seigneur, leur Dieu, leur Créateur et pourvoyeur. Merci Seigneur de le leur rappeler. Merci Seigneur de les aider à ne pas marcher la tête basse devant surtout l'ennemi de leur âme. Fais-leur cette grâce. Au cause du sang versé de Jésus-Christ. Et c'est en son nom tout puissant que je t'adresse à cette prière. Amen. Christ est mon rocher, ma lumière et mon sauveur, je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien, de qui pourrais-je avoir peur? Même si la tempête fait rage, au plus fort de l'orage, si mon cœur est troublé, s'il venait à douter, accabler, Dieu va lui me
Bien-aimés de Dieu et amis de partout, bonjour, bon matin. Que les bénédictions de Dieu soient sur vous. Dieu ranime toujours mon courage et je suis consolé. C'est le vers qui termine le couplet avant d'entrer dans le refrain sont d'une œuvre poétique extraordinaire et rassurante dans l'adversité. L'auteur y évoque une relation intime entre l'individu et le divin. Ces vers nous font comprendre que l'humain n'est pas tout seul dans les épreuves de la vie. Ils mettent en lumière la notion de réconfort et de force spirituelle. Essayons de les analyser. Le thème serait la foi, car le mot Dieu indique une présence divine. Ce vocable suggère que la foi joue un rôle cardinal dans la vie du locuteur. Cette idée renvoie à une recherche de sens et de soutien dans les épreuves. Réanimation du courage, bien sûr, l'expression Dieu ranime toujours mon courage évoque l'idée que le courage n'est pas une qualité innée, mais une valeur qui peut s'affaiblir puis être restaurée. Cela implique des luttes personnelles où la foi agit comme un catalyseur pour retrouver la force intérieure. Bien sûr, cette idée me rappelle l'injonction de l'Éternel à Gédéon. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as. » Juge chapitre 6, verset 14. Amen. Tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, il n'est comme toi. Tu es grand Seigneur, oh, oh, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur. Grand Seigneur, tu es grand.
Jésus, combien tu es fidèle. Tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Jésus, combien tu es fidèle. Tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Tu es l'ami fidèle, tendre et si bon. Tu es mon modèle, Jésus est ton nom. Tu es si patient, plein de compassion. Tu sais prendre le temps, fidèle est ton nom. Jésus, combien tu es fidèle. Tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Tu es fidèle. Mon Dieu d'amour, me voici devant toi pour te demander. Souffle de gloire. Me donnant l'espoir. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui change mon cœur. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom, Seigneur Jésus, toute ma vie. Je louerai ton saint nom. Oh, oh, je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom. Oh, Seigneur Jésus. Oui, toute ma vie. Je louerai ton saint nom. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, je louerai ton saint nom, ton merveille, ton Jésus, malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie. Oh, je louerai ton saint nom. Oh, je louerai ton saint nom. Oui, je louerai ton saint nom. Je
tristesse et l'abandon. Malgré les soucis de cette vie, je louerai ton Saint-Nom. Malgré la tristesse et l'abandon, je louerai ton Saint-Nom. Oh, je louerai ton Saint-Nom. Je ne sais comment exprimer ma gratitude envers toi qui m'as aimé passionnément. Même au milieu de la multitude, tu m'as touché et je sais que tu es vivant. Rien ne pourra me séparer de toi, car je connais la réalité de la foi. Pardonne-moi l'incrédulité, je viens vers toi, car je désire la liberté. Oh, permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Et permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Il y a des jours où je me sens si loin, la confusion me fait perdre la direction. Soudain j'entends l'écho de ta voix, l'appel divin qui me ramène à la maison. Permets-moi de t'exprimer. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Oh. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. 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 La voix passive indique que cette force morale n'est pas seulement physique ou mentale, mais également émotionnelle. Et elle ne vient pas de l'individu, mais de l'autre autre. La consolation ici suggère un apaisement des peurs et des doutes, une sorte de paix intérieure qui permet de surmonter les difficultés auxquelles l'on fait face. Nous nous autorisons à parler de résilience. Oui, de la résilience. De la résilience, bien sûr. Le fidèle en fait preuve. Les vers soulignent le pouvoir de la foi en tant que source de résilience face aux défis de la vie. La présence de Dieu permet de se relever après des moments de faiblesse. Une relation personnelle avec le divin s'impose. Le locuteur semble avoir une relation personnelle et continue avec Dieu, ce qui lui apporte réconfort et force. Cela peut refléter une expérience spirituelle profonde
qui va au-delà même des simples dogmes religieux. Amen. Chaque instant de chaque jour qui passe, en Jésus je puis me confier. Cet amour que jamais rien ne lasse me soutient, sait me vivifier. Et son cœur si patient, si tendre, ses pouvoirs ont besoin de ma foi. À lui seul j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Et son cœur si patient, si tendre, ses pouvoirs ont besoin de ma foi. À lui seul j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Aide-moi à n'avoir confiance qu'en toi seul, mon maître, mon Seigneur. Tu connais toutes mes défaillances, mon salut est seul en ta faveur. Et son cœur si patient, si tendre, ses pouvoirs ont besoin de ma foi. À lui seul j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Et son cœur si patient, si tendre, ses pouvoirs ont besoin de ma foi. À lui seul j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Prends ma main, tiens-moi quand je chancelle, le chemin est sombre et rocailleux. Oh, permets que je te sois fidèle, conduis-moi jusqu'au séjour des cieux. Et son cœur si patient, si tendre, ses pouvoirs ont besoin de ma foi. À lui seul j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Et son cœur si patient, si tendre, ses pouvoirs ont besoin de ma foi. À lui seul j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Et son cœur si patient, si tendre, ses pouvoirs ont besoin de ma foi. À lui seul j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Il y a
universalité de l'expérience humaine, en évoquant la lutte pour le courage et le besoin de consolation, ces vers touchent à une expérience universelle. Ils rappellent que, même dans la souffrance, il existe des voies qui conduisent vers la paix intérieure. En somme, ces vers illustrent comment la foi peut être une source de force et de réconfort. Par ces deux derniers vers du couplet, l'auteur nous invite à réfléchir sur la façon dont chacun peut trouver du soutien dans des moments difficiles, que ce soit à travers la spiritualité, la communauté ou l'introspection. Encore une fois, j'invite le peuple de Dieu à y réfléchir. J'invite le peuple de Dieu à prendre l'Éternel son Dieu au mot, parce que lui, il ne fait pas de quartier, parce que lui, il ne fait pas exception de personne. Dieu sait que vous avez des besoins. L'Éternel, notre Dieu, sait que vous avez une bouche fendue. L'Éternel, notre Dieu, a créé votre ventre. Il sait que vous avez des envies, que vous aimez ce qui est bien, ce qui est beau, ce qui sent bon. L'Éternel, notre Dieu, le sait. Alors, faites-lui confiance. Confiez-vous en lui. Attendez-vous à lui. Le moment venu, en son temps, il agira. Il agira pour vous et ce sera la joie parfaite, la délivrance totale, l'affranchissement plein. Que donc Dieu vous soutienne dans le combat que vous êtes en train de mener présentement. Votre délivrance n'est plus loin. Je vous en donne ma parole. Soyez bénis richement en Jésus-Christ. Si l'ombre de la nuit vient obscurcir ma route, mon Dieu en qui je crois est mon ferme soutien. Si l'orage en mon cœur éveille quelques doutes, il me garde dans sa main, je ne crains rien. C'est dans sa main que Dieu me tient. Il m'aime, il me protège, il me soutient. Pour moi, jour après jour, il a son plan d'amour. Dieu me tient dans sa main, je ne crains rien. Non, je ne connais pas mon avenir d'avance, mais je m'attends à Dieu qui ne veut que mon bien. Je sais que je puis mettre en lui ma confiance. Il me garde dans sa main, je ne crains rien. C'est dans sa main
Dieu me tient. Il m'aime et me protège, il me soutient. Pour moi, jour après jour, il a son plan d'amour. Dieu me tient dans sa main. Je ne crains rien. Je sais que son amour sera toujours le même, qu'il m'accompagnera jusqu'au bout du chemin. Oui, le Dieu que je sers, que j'adore et que j'aime, me garde dans sa main. Je ne crains rien, c'est dans sa main que Dieu me tient. Il m'aime et me protège, il me soutient. Pour moi, jour après jour, il a son plan d'amour. Dieu me tient dans sa main.